Salut messieurs, salut mesdames, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois j'avais fait une première vidéo où je vous disais un peu ce que j'allais faire en fait sur ma chaîne et après j'ai totalement disparu. C'était vraiment pas facile parce que du coup cette première vidéo ça a été vraiment un gros pas en avant de ma part et après j'ai pas assumé parce que en fait j'arrive pas à savoir ce que je dois dire maintenant et ce que je dois dire pas maintenant. Aujourd'hui on va parler du fait de devoir apprendre à se connaître. Dans la plupart des vidéos, on va beaucoup entendre parler de la confiance en soi, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à aimer sa propre compagnie. Tout ça c'est bien, mais parlons d'abord du fait d'apprendre à se connaître. Comment faire toutes ces choses par la suite si on ne sait même pas d'abord qui on est et si on ne sait même pas d'abord ce qu'on possède, que ce soit nos défauts, que ce soit nos qualités. Comment le savoir en fait? Nos défauts, nos qualités, ce qu'on n'aime pas. Comment, avoir confiance en soi si on ne sait même pas cette base? Parce que pour moi, c'est la base. Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer et avoir confiance en soi. Pour moi, ce sont ces trois étapes, l'une après l'autre, qui mènent au perfectionnement, si on peut dire ça comme ça. Donc, le fait d'apprendre à se connaître, c'est vraiment sur tous les plans, que ce soit physique, que ce soit sur le plan relationnel, à côté amical, côté amour, que ce soit sur le côté personnel. Moi, je parle des activités, etc. Enfin, il y a plein de choses. Donc, on va commencer par le côté activité. La plupart des gens ont des talents et il y en a, comme moi, qui n'en ont absolument pas du tout. Moi, j'ai aucun talent. Mais je me suis découvert des passions. Par exemple, la danse. Je ne savais pas que je pouvais apprendre à danser et aimer me voir danser. Aujourd'hui, je me sens plus confiante parce que je sais danser avec des talents. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui peuvent faire de la peinture, il y a des gens qui peuvent faire du théâtre. Il y a énormément de choses que je n'ai pas testées, mais peut-être que j'aime. Mais comment savoir si j'aime ça si j'ai rien testé? C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais je trouve que ça vaut le coup, que ce soit une fois dans le mois ou pour ceux qui n'ont vraiment pas, une fois dans l'année, de pouvoir mettre de côté et de pouvoir tester quelque chose et savoir si on aime et si on n'aime pas. Ça fait tellement du bien d'être quelqu'un qui est sûr en fait de ce qu'elle aime faire. C'est-à-dire, t'es là, t'as des amis, tu discutes, tu te dis, moi, je m'en vais faire de l'équitation la semaine prochaine. Je me sens bien quand je dis ce genre de choses. Je me sens bien. Et ça... Tu dégages en fait quelque chose de particulier. Quelqu'un qui fait des activités, tu vois. Tu dégages quelque chose de particulier, madame, messieurs. Faites des activités. Faites des activités, que ce soit en groupe, toute seule, c'est encore meilleur. Mais que ce soit en groupe ou que ce soit toute seule, faites des activités. Apprenez à découvrir ce que vous n'aimez pas. Apprenez aussi à découvrir les talents peut-être qui sont cachés, mais que vous ne connaissez pas. Généralement, on se dit que chanter, danser, dessiner, c'est des choses qui sont innées. Alors que non, c'est des choses qui peuvent se développer avec de la pratique. Peut-être que tu es né pour être une star, mais juste que comme tu n'as jamais pris de cours de chant, tu sais pas que tu es destinée à être une star, ma belle. Sur le plan physique, regarde-toi dans un miroir. Ne regarde pas que le côté mauvais du fait de se mettre devant un miroir. Non. Regarde-toi devant un miroir, tu te poses, tu dis, ok, j'ai ça, j'ai des cheveux fins, j'ai pas assez de forme, selon toi. J'ai pas la peau max, j'ai pas la peau assez claire, je suis assez foncée, je suis trop foncée, je suis pas assez foncée. Peu importe, il faut que tu saches tout ce qu'il y a sur toi, tout ce qui te décrit, il faut que tu le saches. Mais par la suite que tu te dises, et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok. Si tu as la possibilité de changer, change-le. Mais si c'est pas le cas, dis-toi juste que c'est ok. Je te demande pas et je demanderai jamais à quelqu'un en fait de se forcer à aimer quelque chose qu'il n'aime pas. Mais juste d'accepter que c'est ce qu'il a et ça va pas bouger. Et de juste essayer de trouver une manière en fait de pouvoir
vivre en harmonie avec la chose. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai pas des grosses fesses et j'ai toujours eu du mal à trouver des jeans dans lesquels je me sentais super belle, super sexy. Ça a été très difficile jusqu'au jour où j'essaye les tailles basses. Et je me rends compte que pas besoin d'avoir des grosses fesses pour se sentir belle dans des jeans. J'ai des petites fesses, c'est mon complexe. Mais c'est ok et je peux porter un jean et me sentir sexy tout de même. Vous voyez un peu la nuance quand je dis j'ai pas forcément confiance en moi, mais j'apprends à vivre avec ce que j'ai déjà. C'est parce que j'ai commencé à mettre dans ma tête que Tamara, t'as un petit cul, donc il faut que tu trouves des choses qui vont avec ton petit cul, que je me sens bien maintenant. Si j'avais l'occasion de faire un BBL, non, je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire. Apprenez à vous connaître, en vrai. Apprenez à connaître votre physique. Apprenez à aimer. Apprenez à être ok. Tout le monde ne peut pas être pareil. Si tout le monde avait le même corps, ça ne ferait pas. Il n'y aurait pas en fait de corps spécifique. C'est-à-dire, vous voyez les corps en 8, les corps en V. Si tout le monde avait le même corps, il n'y aurait aucune distinction, tu n'aurais aucun complexe en fait. Donc dis-toi juste que c'est le corps que j'ai et si tout le monde avait le même corps, ça aurait été pas quelque chose de vilain. Ça aurait pas été quelque chose de pas beau, si vous voulez. Mais c'est le corps que j'ai et c'est ok. Et je trouve des manières d'aimer mon corps, c'est tout. Sur le côté relationnel, apprenez à poser vos limites. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, si tu sais ce que tu veux pas. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et comment elle veut que les choses se passent attire des gens dans la même idée, qui ont pas la même idée, mais dans la même, avec les mêmes valeurs et les mêmes principes. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'amitié, j'aime pas qu'on soit hypocrite avec moi. Moi, j'aime pas déjà quand des gens critiquent des gens devant moi. Moi, j'aime pas. Tu as tous ces prérequis. Et il y a forcément sur ces 7 milliards d'humains sur Terre, quelqu'un qui correspondra à ce que tu demandes et à ce que tu veux comme relation. Il ne faut pas qu'à chaque fois tu t'imposes de traîner avec des gens par peur d'être seul. Des comportements que tu ne supportes pas de base. Généralement, on va faire genre non, mais on ne sait pas. Non, tu sais, nous savons. Tu sais, je sais ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas en amitié. Généralement, on va être ami avec des gens qui sont malveillants avec les autres. On va trouver que c'est un comportement inacceptable. Mais juste parce que à toi, tu n'as rien fait ou que ça ne t'est pas encore arrivé, tu vas dire, bon, ok, j'aime pas ça. Mais à moi, il ne me l'a pas fait, donc c'est ok. Non. Dis-toi que cette amie-là, ce jour-là, elle te fera la même chose. Et là, c'est pas le sujet. Mais si tu considères que le comportement que cette personne a avec d'autres personnes ne te plaît absolument pas, et que t'as pas les couilles d'aller lui dire meuf t'arrêtes, coupe les ponts. Coupe les ponts frère. Coupe les ponts. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde. Qui te force à rester? Qui te force à rester? Attendez, j'aimerais savoir l'humain qui nous a obligés à fonder des relations avec des gens qu'on ne supportait souvent pas. Dites-moi, avez-vous un pistolet sur votre temple? Absolument pas. Absolument pas. Sur le côté relationnel, quand je parle de relationnel, c'est amour. Tu sais que t'aimes pas être avec un gars qui t'offre pas des fleurs. Mais tu vas quand même rester avec ce gars-là parce qu'il te plaît physiquement. Ma chérie, il est temps de partir. Non mais plus sérieusement. Apprenez à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas et à vous affirmer dans ce sens-là. Si vous savez que vous n'aimez pas qu'une personne agisse de telle ou telle façon, apprenez à couper les ponts et c'est ok. Il vaut mieux en fait n'avoir qu'une seule amie, n'avoir peut-être aucun copain pour le moment et être en accord avec tout ce qui se passe autour de nous. Plutôt que d'être avec un gars qui t'a plu et tu te forces et qui te fait souffrir. Plutôt que d'être ami avec des gens qui font du mal aux autres et on se sent mal à l'aise quand il s'agit de les conseiller. Parce que
quelqu'un qui va faire du mal à quelqu'un va venir te le dire, mais toi, la personne bienveillante, qu'est-ce que tu auras à dire en retour? Rien du tout. Tu n'auras rien du tout à dire. Rien du tout à dire. Quand tu apprends à te connaître et apprends à accepter ce que tu as, que tu détournes le regard sur toi-même et rien que toi. Tu vas plus regarder l'autre en te disant mais pourquoi elle a ça et pas moi. Tu vas te dire oh, mais elle a de belles fesses, mais elle a de beaux cheveux, tout simplement. Mais ce sera jamais elle a de belles fesses et pourquoi pas moi. C'est pas interdit d'avoir des pensées en se disant mais et si j'avais ci, et si j'avais ça, c'est pas interdit. Mais en se disant pourquoi elle pardon et pas moi, c'est ce genre de phrase que je veux absolument plus entendre de ma bouche. Je vais me dire elle a ça, c'est très bien. Elle a un gros cul, ok, mais moi j'ai un petit cul et c'est ok. Et c'est ok les gars. Et c'est vraiment ok. Ce que tu es ne fait pas de toi quelqu'un de bizarre. Au contraire, ça fait de toi la personne que tu es justement. Toutes ces choses, cet ensemble de qualités et de défauts font de toi la personne que tu es. Dites-vous qu'il n'y a personne sur cette terre en tout cas qui a 100% confiance en elle. On a toujours des doutes dans un certain domaine. C'est-à-dire qu'elle, physiquement, elle pense avoir tout, mais mentalement, elle s'en veut d'être une personne trop sensible. Alors que toi, t'es absolument pas quelqu'un de sensible, t'es quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, mais t'as pas le physique qu'il faut, donc tu penses des fois que elle est mieux que toi, alors que pas du tout. Il n'y a aucune de vous deux qui est mieux que l'autre. Évitez de rejeter la faute sur les autres. Ce n'est pas de leur faute s'ils ont quelque chose que vous n'avez pas. Acceptez-vous tel que vous êtes. Apprenez-vous tel que vous êtes. Et faites avec. Je ne sais pas si ce que j'ai dit a été pertinent. Mais voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Ça fait peut-être la 6e fois qu'il est recommencé. Mais je pense que c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, je vous fais tous de gros bisous. En vrai, j'ai la flemme.